بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Imaginez que vous ayez vécu 83 ans, priant chaque jour, jeûnant chaque ramadan, faisant des dons caritatifs, élevant vos enfants, adorant Allah, puis que vous mouriez. Imaginez maintenant que votre voisin fasse de même, et le voisin de votre voisin aussi. 3 vies consacrées à l'adoration. Imaginez maintenant qu'une seule personne, en une seule nuit, gagne plus que les 3 réunis. Cette nuit existe, elle revient chaque année, et la plupart d'entre nous la passons à dormir. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas seulement offert Laylatul Qadr en cadeau, il l'a qualifié de meilleur que 1000 mois dans ses propres mots, dans le Coran, pour toujours. La question n'est pas de savoir si cette nuit est réelle. La question est, serez-vous éveillés lorsqu'elle arrivera? Les érudits classiques mentionnent comme réflexion que les compagnons radiallahu anhum étaient assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'une histoire leur est parvenue. Un homme de Bani Israël, un guerrier du culte, avait passé 80 ans dans une dévotion totale à Allah. Pas un seul péché, pas un seul moment d'insouciance. 80 ans de sa vie donnés entièrement, complètement, sans interruption. Les compagnons se sont tus, car ils ont fait le calcul. Et le calcul était accablant. La plupart d'entre eux n'avaient même pas vécu 80 ans. Comment pourraient-ils jamais atteindre ce que cet homme avait construit? Comment l'un d'entre eux, avec ses péchés, ses erreurs, ses faiblesses humaines, pourrait-il jamais s'en approcher? Il y avait une lourdeur dans cette réunion. Le sentiment que, quels que soient leurs efforts, ils étaient tout simplement en retard, nés à la mauvaise époque, avec une vie trop courte. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé 5 versets, juste 5, et tout a changé. Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Arrêtez-vous au premier mot. Inna, un mot qui exprime une certitude absolue en arabe. Pas, peut, être. Pas, on dit. Allah subhanahu wa ta'ala commence par une déclaration qui ne laisse aucune place au doute. Et puis, anzalnahu, nous l'avons fait descendre. Le pluriel royal, le pluriel de majesté. Allah n'a pas dit « je », il a dit « nous », comme un roi qui parle avec tout le poids de son trône derrière chaque mot. Ce n'est pas une suggestion douce, c'est le Seigneur des mondes qui fait une annonce. Nous l'avons fait descendre. Cette nuit-là, vient ensuite la question qu'Allah pose et à laquelle il répond lui-même. « Wa ma adra'aka ma laylatul qadr » Et qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est la nuit du Qadr? C'est comme si Allah disait « Ton esprit est trop petit pour cela. Ton imagination ne peut pas saisir ce que cette nuit signifie réellement. Laisse-moi te le dire. Laylatul Qadri kayrum min alfi shahr. Mieux que 1000 mois. Pas égal à, pas comparable à, mieux, une nuit, offerte à toi, chaque année. » L'homme de Bani Israël, qui a brisé le cœur des compagnons 80 ans d'adoration sans un seul péché, cela représente environ 960 mois. Et Allah a simplement donné aux croyants quelque chose qui surpasse même cela, enveloppé dans une seule nuit qui leur revient chaque ramadan. Ce n'est pas une histoire transmise par quelqu'un, ce n'est pas une tradition qui pourrait être faible ou incertaine, c'est la sourate Al-Qadr. Elle se trouve dans le Coran. Elle sera récitée jusqu'au jour du jugement. Chaque mot est préservé, protégé et certain. Les compagnons n'avaient plus besoin de se sentir anéantis. Et vous non plus. Car le même Allah qui leur a donné cette nuit vous la donne aussi, chaque année, sans condition, sans prérequis. La seule question qu'il vous pose en ce moment est la même que celle qu'il leur a posée à l'époque. Serez-vous présents? Il y a eu un moment réel et historique, où vous connaissiez presque la date exacte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé. Elle lui avait été révélée la nuit précise, la réponse que tous les musulmans cherchaient depuis lors. Il est sorti pour l'annoncer aux compagnons radiallahu anhum et, alors qu'il traversait la mosquée, il a croisé 2 hommes. Ils se disputaient, pas à propos de quelque chose de profond,
Pas à propos de théologie ou de fiqh, juste deux musulmans faisant ce que font les humains, élevant la voix, laissant leur ego prendre le dessus pendant un instant. Et la connaissance fut révélée. Dans un récit authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et leur a raconté ce qui s'était passé. Puis il a dit quelque chose qui devrait vous arrêter complètement. Est-ce mieux pour vous? Mieux. Pour vous. Réfléchissez-y. Car votre première réaction pourrait être la frustration. Si seulement nous connaissions cette nuit, nous pourrions nous préparer. Nous pourrions nous concentrer. Nous pourrions tout investir dans cette seule fenêtre et nous reposer tranquillement les autres nuits. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, a examiné cette logique et a fait un autre choix. Et quand Allah fait un choix différent de votre préférence, ce n'est pas un problème à résoudre, c'est une sagesse à découvrir. Réfléchissez à ce qu'Allah a encore caché. Il a caché l'heure de votre mort. Pourquoi? Parce que si vous saviez qu'il vous restait 40 ans à vivre, vous en gaspilleriez 39 et vous vous précipiteriez dans la dernière. C'est l'incertitude qui vous permet de rester honnête. C'est l'incertitude qui vous pousse à prier le Fajr aujourd'hui, et pas seulement le jour où vous avez décidé que c'était important. Il a caché la dua acceptée parmi toutes vos duas. Pourquoi? Parce que si vous saviez exactement laquelle il exaucerait, vous réciteriez cette seule supplication et vous vous tairez. Au lieu de cela, vous continuez à l'appeler. Vous continuez à revenir. Vous gardez les mains levées toute votre vie, et ce retour est en soi le but. Il a caché le plus grand nom d'Allah, l'Ism al-Addam, parmi ces noms, afin que vous les appreniez tous. Afin que vous vous asseyiez avec Ar-Rahman, Al-Jabbar, Al-Wadoud et Al-Ghaffar, sans vous précipiter vers une formule secrète, mais en connaissant réellement celui que vous invoquez. Le modèle n'est pas la cruauté. Le modèle est l'amour. Allah cache des choses pour que vous restiez proches, pour que l'effort ne s'arrête jamais, pour que la relation ne devienne jamais transactionnelle, une nuit d'effort échangée contre une vie de récompense, puis le silence. Il veut plus de vous qu'une seule nuit. Il en veut 10. Il veut le dernier tiers de chaque nuit. Il veut la version de vous qui continue à chercher, car le fait de chercher vous transforme. Et voici ce qui change lorsque vous comprenez cela. L'incertitude cesse d'être perçue comme un obstacle et commence à être perçue comme une invitation. Vous ne recherchez pas une date sur un calendrier. Vous êtes invité à 10 nuits d'intimité avec votre Seigneur, où chacune d'entre elles pourrait être la bonne. Où vous ne pouvez pas vous permettre d'être paresseux, où vous ne pouvez pas vous permettre de supposer que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, car aujourd'hui pourrait déjà être le jour J. Et Allah, dans sa sagesse, est le seul à le savoir. La plupart des gens passeront cette nuit à dormir. Ils tireront un peu plus la couverture, éteindront la lumière et sombreront dans quelques heures de repos ordinaire, tandis qu'au-dessus d'eux, il se passera quelque chose que l'esprit humain n'est tout simplement pas capable de comprendre pleinement. Commençons par ce que le Coran nous dit directement. Allah subhanahu wa ta'ala dit que les anges et Jibril alayhi salam descendent cette nuit-là, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha, pas quelques anges, pas une délégation. Le mot tanazzal en arabe signifie une descente continue, fluide vague après vague après vague, et Jibril alayhi salam lui-même les guide. Le même ange qui a apporté la révélation à Ibrahim alayhi salam, le même ange qui est apparu à Maryam alayhi salam, le même ange qui a embrassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Hira, il descend cette nuit-là, sur cette terre, à l'instant même où vous vivez. Certains rapports mentionnent que les anges qui descendent lors de Laylatul Qadr sont innombrables, remplissant la terre de leur présence, et Allah sait mieux. Relisez cela lentement. Chaque grain de sable sur chaque plage, chaque pierre sur chaque montagne, chaque caillou au fond de chaque océan. Les anges descendent par vagues sur l'ordre de leur Seigneur, se déplaçant dans un monde que nous ne pouvons pas voir, entourant les rassemblements de commémoration et apportant la paix aux cœurs qui se tiennent en prière. Et tandis qu'ils descendent, les décrets pour l'année à venir sont envoyés et détaillés aux anges sur l'ordre d'Allah. C'est la nuit du cadre, et cadre signifie à la fois pouvoir et décret. Chaque naissance qui aura lieu au cours de l'année à venir, chaque décès, chaque provision. Qui verra son entreprise prospérer, qui connaîtra des difficultés.
Chaque calamité, chaque guérison, chaque moment de joie et de chagrin que les 12 prochains mois apporteront selon les érudits classiques du tafsir, tout cela est détaillé et distribué cette nuit-là, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'êtes pas seulement à l'aube d'une soirée spéciale, vous êtes au seuil d'une année dont les décrets sont dévoilés et distribués avec la permission d'Allah. Et par-dessus tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala place un seul mot, Salaam. Salamun hiya hatta matla il faj. La paix, c'est la paix, jusqu'à l'aube, pas le chaos, pas le bruit. Malgré l'ampleur cosmique de ce qui se passe, les décrets, la descente, les anges qui remplissent chaque recoin de cette terre, Allah décrit toute la nuit avec le mot Salam. Il y a quelque chose de profondément intentionnel dans cela. La nuit la plus importante du calendrier islamique n'est pas bruyante, elle ne s'annonce pas par le tonnerre ou des signes dans le ciel. Elle arrive tranquillement. Elle enveloppe le monde dans le silence, et elle reste paisible, ouverte, miséricordieuse, jusqu'à ce que le fajr perce l'horizon. Ce qui signifie qu'en ce moment même, alors que vous regardez ceci, si nous sommes dans ces 10 dernières nuits, la fenêtre est ouverte. Les anges attendent. Les décrets sont exécutés et transmis par son ordre. Et la seule vraie question est de savoir ce que vous ferez lorsque votre nom sera appelé. Aïcha radiallahu anha n'était pas une étudiante ordinaire. C'était une femme qui avait mémorisé des milliers de hadiths. Une érudite à qui les compagnons radiallahu anhum venaient demander conseil. Celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait Umayra, celle aux joues roses, la bien-aimée. Elle comprenait l'islam à un niveau que la plupart d'entre nous passeront toute leur vie à essayer d'atteindre. Et elle a posé une question, pas sur les signes de la nuit, pas sur le nombre de rakas à prier ou la sourate à réciter. Elle est allée droit au cœur du sujet. Si je sais quelle nuit est Laylatul Qadr, que dois-je dire? La nuit la plus puissante de l'année islamique. Une seule chance, une seule dua. Que dois-je dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas donné une liste. Il lui a donné 7 mots. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. 7 mots. Et chacun d'entre eux a un poids que vous devez ressentir, pas seulement comprendre. Allahumma ya Allah. Ce n'est pas un titre, c'est une adresse, une demande. La façon dont vous prononcez le nom de quelqu'un lorsque vous avez désespérément besoin qu'il se tourne vers vous. Innaka. En effet, tu es. Pas « j'espère que tu es ». Pas « je crois que tu es » peut être. Innaka est une certitude exprimée directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es sans aucun doute ce que je m'apprête à t'appeler. Afuwun. Et c'est là que tu dois t'arrêter complètement. Afuwun ne signifie pas le pardon tel que la plupart des gens l'imaginent. Magfira, c'est cela le pardon. C'est lorsque le péché est couvert, enregistré mais pardonné. Af est quelque chose de complètement différent. Af est l'effacement. C'est la suppression de l'enregistrement lui-même. Le péché n'a pas seulement été pardonné, il a été supprimé, effacé, comme si ce moment n'avait jamais eu lieu. Comme si la nuit dont vous avez le plus honte, la chose que vous portez depuis des années, l'acte que vous ne pouvez pas dire à haute voix n'avait jamais été écrite. C'est ce que vous demandez cette nuit. Mais alors, tuhibul la foi, vous aimez effacer, pas tolérer, pas accorder à contre-cœur. Allah subhanahu wa ta'ala aime effacer votre dossier. Il n'est pas assis sur son trône à attendre une raison de vous punir. Il attend activement, avec amour, que vous lui donniez une raison de vous effacer. Les érudits disent que Afuwun est une siga mubalaga en arabe, une structure qui signifie que ce n'est pas seulement ce qu'Allah fait, c'est ce qu'Allah est, celui qui efface sans cesse. C'est inscrit dans sa nature. Fa'fu anni. Alors efface-moi, efface ce que j'ai fait, efface qui j'étais avant cet instant. 7 mots. C'est tout. Pas besoin d'éloquence, pas besoin d'une prononciation arabe parfaite, pas besoin d'une longue histoire de bonnes actions pour justifier la demande. Juste une personne brisée, dans une nuit calme, chuchotant à celui qui aime sincèrement, complètement pour qu'il dise oui. Tu as porté des choses que tu n'étais pas censé porter pour toujours. Cette nuit a été faite pour que tu les poses. Tu sais déjà tout de cette nuit. C'est la partie dont personne ne parle. Ce n'est pas une information qui t'échappait.
tu as entendu les khutbas, tu as vu les rappels du Ramadan. Tu sais ce qu'est Laylatul Qadr, tu sais que c'est dans les 10 dernières nuits, tu sais que c'est mieux que 1000 mois. La connaissance n'a jamais été le problème. Alors, quel est-il? Soyez honnête. Pas avec moi, mais avec vous-même. Car la réponse n'est ni compliquée, ni honteuse. Mais elle doit être nommée avant de pouvoir être traitée. Certaines nuits, c'est l'épuisement. Une fatigue réelle, légitime, profonde, après une journée entière de jeûne, de travail, de vie de famille et de vie tout court. Vous vous asseyez après l'Isha et votre corps lâche. Et vous vous dites que vous allez mettre le réveil. Et l'alarme se déclenche. Et vous l'éteignez. Et vous dormez. Et le matin, vous ressentez une légère culpabilité. Cette culpabilité spécifique au Ramadan qui est différente des autres culpabilités. Certaines nuits, c'est votre téléphone. Ce n'est même pas quelque chose d'important. Juste le défilement sans fin et sans friction qui, d'une manière ou d'une autre, vous fait perdre 2 heures sans que vous puissiez vous souvenir ou justifier un seul instant. Vous ne vous reposiez pas. Vous n'étiez en contact avec personne. Vous étiez juste, absent, présent physiquement, mais absent à tous les égards qui comptent. Et certaines nuits peut être les plus dangereuses, c'est l'hypothèse. Demain sera probablement une nuit plus importante. Le 27 approche. Je vais vraiment me donner à fond. Et demain arrive avec la même fatigue, le même téléphone, la même voix qui dit la même chose. Et puis, le Ramadan est terminé. Et vous vous retrouvez le matin de l'Aïd à vous demander comment il a pu passer si vite. Les compagnons radiallahu anhum avaient l'habitude de faire des douas pendant 6 mois avant le Ramadan, demandant à Allah de leur permettre d'y parvenir. Puis, ils passaient les 6 mois suivants à demander à Allah de l'accepter, une année entière, pour un seul mois. Telle était leur relation avec cette période, pas une explosion spirituelle saisonnière, une anticipation douloureuse qui durait toute l'année. Et nous avons du mal à rester éveillés après minuit pendant 10 nuits. Maintenant, avant que ce chapitre ne vous mette mal à l'aise, comprenez bien ceci, il ne s'agit pas d'une condamnation. La culpabilité qui vous paralyse ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. La culpabilité qui vous motive, c'est un cadeau. Il y a une différence entre une personne qui a raté la Laylatul Qadr l'année dernière et qui a abandonné, et une personne qui l'a raté et qui regarde cette vidéo en ce moment même avec quelque chose qui bouge dans sa poitrine. Vous êtes toujours là. Le Ramadan n'est pas encore terminé. Les 10 dernières nuits n'ont pas encore commencé ou ne sont pas encore terminées, et chacune d'entre elles est une porte qui n'est pas encore fermée. Une nuit sans sommeil, c'est tout ce qui vous sépare de l'équivalent de 83 ans d'adoration. Une nuit où vous choisissez Allah subhanahu wa ta'ala plutôt que le confort, plutôt que le divertissement, plutôt que la voix qui vous dit que cela n'a pas d'importance. Cela a de l'importance. Vous comptez. Et la porte, comme elle l'a toujours été, est encore ouverte. Aïcha, radiallahu anha, a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours des 10 dernières nuits par une phrase qui ne m'a jamais quitté. Elle a dit qu'il resserrait sa ceinture, ravivait la nuit et réveillait sa famille. 3 choses. Chacune d'entre elles était délibérée. Le resserrement de la ceinture. Les Arabes utilisaient cette expression pour signifier qu'il était sérieux. Les distractions étaient mises de côté. Le confort était mis de côté. Ces 10 nuits n'étaient pas traitées comme le reste du Ramadan. Elles étaient traitées comme quelque chose de complètement différent. Et c'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme dont les péchés passés et futurs avaient déjà été pardonnés, qui choisissait de redoubler d'efforts, alors que la plupart d'entre nous auraient déjà estimé avoir fait suffisamment. S'il agissait ainsi, qu'est-ce que cela vous inspire quant à la manière dont vous devriez agir? Il ne s'agit donc pas ici d'une liste de contrôle. Il s'agit d'une attitude, une façon d'aborder ces nuits qui s'inspire de ce qu'il a réellement fait et non d'un système de productivité, d'une application ou de 10 conseils pour un Ramadan plus spirituel. Commencez par Iya al-Layl, raviver la nuit. Le mot Iya signifie littéralement donner vie à quelque chose. Ce qui signifie que sans votre intention et vos efforts, la nuit est par défaut une sorte de sommeil, une sorte de mort. C'est vous qui lui insufflez la vie. Comment? En priant d'abord, même 2 rakas priés lentement, avec présence,
avec votre esprit réellement concentré sur les mots, valent mieux qu'une heure de récitation précipitée sans que votre cœur y soit. La qualité prime toujours sur la quantité. Restez suffisamment longtemps debout en qiyam pour que votre corps enregistre que ce n'est pas ordinaire. Vos jambes doivent connaître la différence entre une nuit de Laylatul Qadr et un mardi. Ensuite, et cette partie est plus importante que les gens ne le pensent, réveillez votre famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas passé cette nuit seul. Il a réveillé Aïcha radiallahu anha, il a réveillé sa famille. Il y a quelque chose dans le culte partagé dans les heures sombres de la nuit qui unit les gens d'une manière unique. Réveillez votre conjoint, secouez doucement vos enfants plus âgés. Laissez-les prier même 2 rakas à vos côtés. Vous écrivez peu être leur histoire de Laylatul Qadr comme quelqu'un a écrit la vôtre autrefois. Remplissez surtout les nuits impaires, les 21, 23, 25, 27 et 29, avec la dua que vous avez apprise dans le dernier chapitre. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Répétez-la jusqu'à ce qu'elle cesse d'être des mots et devienne une conversation. Ajoutez-y votre propre langue arabe, anglais, votre langue maternelle, celle qui vous ouvre le plus rapidement. Allah subhanahu wa ta'ala comprend toutes les langues et tous les silences entre les mots. Faites des dons caritatifs pendant ces nuits, même une petite somme. Car si l'une de ces nuits est Laylatul Qadr, cette sadaqa aura été donnée pendant une nuit meilleure que 1000 mois. Le calcul est stupéfiant. Et quand le Fajr arrive, ne vous précipitez pas dehors. Asseyez-vous. Laissez la paix de Salamoun, Iyahata Matla, il Fajr vous envahir pendant quelques instants encore avant que le monde ne recommence. Voici la dernière chose, et peut être la plus importante. Vous n'avez pas besoin d'être un érudit pour saisir cette nuit. Vous n'avez pas besoin d'un dossier parfait, d'un passé sans tache ou d'un cœur exempt de doute. Vous devez être présent. Vous devez lever les mains. Vous devez le désirer, même de manière imparfaite, même avec une voix qui tremble. Car cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne recherche pas le croyant le plus impressionnant de la salle. Il recherche celui qui est le plus présent, celui qui a choisi cette nuit plutôt que le sommeil, celui qui est venu briser et qui est venu quand même. Venez quand même, et Allah sait mieux.